Salut à tous, c'est Hélène. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, savent que ces dernières semaines, j'étais en train de travailler sur mon nouveau portfolio en fait. Et les questions que j'ai eues pendant que je postais mes travaux de temps en temps, c'était de quoi est-ce que tu t'es inspiré, Hélène? Où est venue ton inspiration? Et quels sont les sites en fait, autant pour moi que tu as utilisé pour développer ton portfolio. Et c'est la raison de cette vidéo en fait. Cette vidéo en fait, c'est vous présenter mon portfolio et de vous dire les sites dont je me suis inspiré pour réaliser ceci, côté design bien sûr, et aussi les technologies que j'ai utilisées. Alors pour commencer, on va parler côté technologie. Côté technologie, j'ai utilisé React, un Nest.js, autant pour moi, qui est un framework React, et aussi Fremont Motion, Fremont Motion qui m'a aidé pour la transition entre les pages et puis CSS et JavaScript, bien sûr, pour les transitions dans les pages, un peu comme ces animations-ci, en fait. Donc, côté stack, c'est un peu ça. C'est juste ça que je me suis servi pour développer mon portfolio. Maintenant, côté inspiration, ok, déjà, je vais vous dire que mon portfolio, en fait, je me suis inspiré de beaucoup de sites, en fait, et j'ai fait un mélange un peu pour donner ce que je vais vous présenter présentement. Alors, pour commencer, c'est ce au début, quand je charge ma page, cette animation-ci, qui est en train de charger ma page ici. Ceci m'a été inspiré du site de Baptiste. Donc, si je tape entrée ici, Baptiste a cette même animation-ci. Donc, c'est ici que j'ai eu cette inspiration. Baptiste, que je dis déjà merci, qui a un très bon portfolio. Donc, je dis merci de m'avoir accordé ça, en fait. Donc, c'est lui qui m'a aidé à faire ça. Mon papa m'a aidé, il m'a donné une source où je pouvais faire ceci. Ok, d'accord. Maintenant, on va continuer avec cette navbar ci en fait. En fait, la navbar ci, en gros, elle vient de moi, mais je me suis inspiré d'abord du site de Howard parce que c'est sur le site de Howard que j'ai vu une navbar statique ici en bas ci. Donc, c'est là que je me suis inspiré un peu pour dire pourquoi je ne peux pas faire ça sur mon portfolio. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire une navbar aussi statique. Bon, c'est pas vraiment le même design, mais l'inspiration en fait vient de là. Et maintenant, la navbar côté responsive, si je baisse mon écran côté responsive, c'est plus celle de Howard. Celle-ci, c'est une inspiration qui est venue de moi-même. Donc, côté responsive, c'est pas Howard en fait. Ok. Maintenant, je vais partir sur quelle page en fait? Je vais partir sur la partie skill. La partie skill, vous voyez on a en fait ça. C'est tous mes skills que je connais en fait, pré-représentés comme ça. Alors, ces skills-ci, je me suis inspiré d'ici de Bruce Cam, qui est mon collègue et que je dis merci parce qu'il m'a aidé sur beaucoup de petits trucs. Vous voyez que cette animation-ci, donc c'est de lui que j'ai eu cette inspiration de faire la partie skill un peu comme ça. Donc si je reviens sur mon portfolio, j'ai une partie skill un peu comme ça qui est presque similaire à la sienne, quoi, à son site, autant pour moi. Donc c'est un peu comme ça, c'est un peu sur ça que je me suis inspiré c'est un peu de lui qui me suis inspiré pour faire la partie skill. Ok, donc je me suis inspiré de lui pour faire la partie skill et aussi la partie experience. Vous voyez la manière que mes cartes sont disposées sur la partie experience ici. Je vais me passer en dark mode, la partie experience ici. Cette partie-ci, donc partie work et la partie internship en fait. C'est de là que je me suis inspiré aussi parce que si je viens ici sur la partie experience de son côté, il a une disposition presque pareille. Vous voyez un peu, donc c'est aussi de là que je me suis inspiré pour faire ceci. Ok. Maintenant, si je passe sur la partie contact, la partie about, donc déjà la home page. Donc si je passe sur la home page, on a le site de Charles en fait. Je peux dire que c'est le site dont je me suis le plus inspiré en fait. Le site de Charles parce que c'est lui en fait qui m'a donné l'idée de vouloir refaire mon portfolio. Donc vous voyez que ma partie home page en fait c'est presque similaire à celle de Charles. C'est vrai qu'il a changé la typo et tout, mais c'est lui qui m'a inspiré en fait. On n'a pas seulement la partie home page, on a aussi la partie about. Donc, je sais pas sur about, vous voyez mon about, en fait, c'est un truc presque pareil à celui de Charles, quoi. Donc, on a la partie home page, on a la partie about. On a aussi la partie, si je passe sur la partie experience, mais à la fin, sur la partie project, plutôt c'est experience. Vous voyez que la partie project, c'est experience. C'est un truc presque similaire aussi à sa partie works, en fait. Donc, c'est aussi là que j'ai l'inspiration de faire ceci.
Dans mon parti Experience, c'est un mélange en fait de deux sites, celui de Charles et celui de Bruce en fait. Parce que je me suis dit que bon, les deux pouvaient faire l'affaire quoi. Donc on a un peu ce mélange des deux pour cette partie quoi. Donc je sais pas si vous voyez un peu, c'est un peu ça. Et vous pouvez voir plus sur GitHub si vous êtes intéressé quoi. Donc la partie expérience c'est un peu ça. Et on a aussi la partie contact qui est aussi inspirée de, de, de Charles aussi. Donc je vais dire que Charles c'est ma plus grande source d'inspiration sur mon portfolio. Sinon, ouais, tout ça, côté animation, j'ai un peu bricolé de moi-même. Mais c'est un peu ça. Dans mon portfolio, c'est vraiment un mélange de tout, vraiment de beaucoup de sites qui m'ont inspiré. Donc, je les dis merci à toutes ces personnes qui ont fait des très beaux sites, notamment Baptiste, Howard, Bruce et le site de Charles. Et alors, beaucoup me poseront la question, mais où est-ce que est ton ancien portfolio? En fait, mon ancien portfolio est maintenant en repository public. Donc, n'hésitez pas à me follow, à me follow sur GitHub. Donc, c'est un repository public, House All Version-1. Donc, c'est ici qu'est mon ancien portfolio. Donc, vous pouvez visiter, vous pouvez faire ça tout ce que vous voulez. Mais il y a une licence MIT, donc vous pouvez lire pour ne pas violer les droits, en fait. Donc, si vous voulez utiliser mon ancien portfolio, voilà le code de source, en fait, que j'ai mis maintenant open source, quoi. Et mon nouveau portfolio, bien sûr, il a un repository privé, donc pour l'instant, c'est encore privé. Je peux pas le mettre en accès libre à tous, quoi. Donc, en gros, c'était un peu ça. Le but de cette vidéo, c'était juste pour vous montrer quel stack j'ai utilisé pour faire mon portfolio, quoi. Et voilà, c'est un peu ça. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.